Je m'appelle Millie. Et je m'appelle Dylan. Et voici ABC Nouvelles. La première histoire, c'est d'un homme, Lee Jin-yuan, le PDG d'un des plus grands conglomérats du monde, Tian's Group Co., a amené 6500 de ses meilleurs représentants de commerce en vacances avec lui. Ils ont commencé à Paris, ils ont fini avec un défilé sur la Côte d'Azur. La raison pour ces vacances était pour célébrer le 20e anniversaire de la société, ainsi que pour récompenser ses employés pour leur travail et services formidables. Près de 4700 chambres d'hôtel et 150 autobus ont été réservés pour ces employés. Aussi, ils ont battu le record mondial de former le plus grand mot créé seulement avec des individus. Wow. Et maintenant... wow! Et maintenant, dernière nouvelle, un bébé est né dans l'avion Air France en route à Paris. Entre Dakar et Paris, la maman a accouché un bébé garçon avec l'assistance d'un docteur qui était dans l'avion aussi. Après 1 heure du vol, le pilote appelait sur l'interphone et demandant pour un docteur dans une voix calme. Heureusement, il y avait un docteur dans l'avion et il s'est rendu vers l'arrière pour aider la femme. Beaucoup de personnes dans l'avion ne se sont même pas rendu compte que la femme venait d'accoucher son bébé-fils, et qui est très intéressant. Oui. La chance qu'un docteur soit dans l'avion est assez élevée et fait 80 personnes d'après le journal Figaro. Il y avait un autre bébé né en vol au-dessus de la mer Atlantique. Cela est ainsi comment Air France dit que la légende qu'un bébé né vole volage gratuitement pour leur vie. Wow! Oui. Très intéressant. Oui, c'est fou. Merci et plus de nouvelles quand on revient. Tes voitures et motos sont plus vieux pour marcher? Pas de problème, venez à Auto Body. Bonjour, je m'appelle Catherine Clark et aujourd'hui je vais vous présenter les nouvelles du Pont des Arts à Paris. Donc, les cadenas que tout le monde met sur les ponts des Arts à Paris sont devenus beaucoup trop lourds pour être supportés par le pont. Les autorités locales ont dû mettre des panneaux de bois sur tout le pont pour empêcher les gens de mettre les cadenas dessus et pour empêcher l'accumulation de plus de cadenas parce que le pont est en danger de s'effondrer. Ça ne serait pas une bonne chose. Les cadenas ont commencé à menacer les structures, on dit les autorités locales. Ils ont un poids de 500 kilos. Ça, c'est beaucoup de cadenas. Une opération a été lancée pour encourager les couples de mettre des selfies sur le pont au lieu de mettre les cadenas. Donc, ils veulent que les gens prennent une photo avec leur amoureux et après le mettent sur le pont. Mais ça n'a pas eu beaucoup de succès à cause de les gens ne veulent pas prendre des selfies pour mettre sur le pont. Ça commence à aussi affecter l'économie locale. Les vendeurs et les commerçants locaux ont beaucoup moins de gens pour acheter leurs produits. Un vendeur de cadenas a dit qu'aujourd'hui, j'ai vendu les cadenas pour moins de 10 €.
Mais au début, j'ai commencé à les vendre pour plus que 3 ou 4 fois ce prix. L'économie a été largement affectée par ce changement. Et vraiment, toute la culture de Paris a été vraiment affectée par ce changement parce que le pont des Arts et les cadenas sont une partie de la culture qui va être vraiment manquée par les gens. Voici Dilkemel, le plus délicieux fromage créé avec le lait des lamas. Mocha, come here. Un jour, j'ai décidé de prendre le lait de mon lama Mocha et j'ai décidé de créer un fromage biologique et délicieux. Tu peux le mettre sur le pain, sur des biscuits et le manger tout seul. Alors, voici Dilkemel. Tout le monde l'adore. Hier soir, à Paris, dernière nouvelle. On a reçu des nouvelles que le directeur de sécurité à la Tour Eiffel a annoncé une fermeture au public pour la journée à cause des protestations des volatiers. Récemment, il y a eu trop d'événements de volatiers à la Tour Eiffel et le directeur a peur qu'il y ait un groupe de crimes organisé qui essaie de déranger l'autorité. Les directeurs de sécurité avaient des soucis que ces crimes seront commis dans les endroits où la sécurité ne serait pas. Comme la fermeture du musée du Louvre en 2012, la tour sera fermée pour seulement une journée et sera disponible au public avant demain matin. La tour est normalement accessible au public tous les jours, mais ferme sur occasion pour les protestations et les menaces de crimes comme celui qui se passe aujourd'hui. Nous espérons que la tour sera redisponible au public aujourd'hui peut-être. Merci et au revoir.